Vous avez certainement tous entendu parler d'une étude qui met en cause l'agriculture intensive qui serait le responsable du déclin des oiseaux. Un déclin qui serait massif. 800 millions d'oiseaux morts depuis 40 ans, ce qui correspond à 20 millions d'oiseaux. Alors, cette étude a été publiée dans une revue sérieuse, mais est-ce que ces conclusions sont véritablement vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? J'ai pris le temps de la lire et de l'analyser, et cette étude révèle de grandes surprises. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait à la fois des erreurs, des omissions et des incohérences. Les auteurs parlent d'une augmentation de l'usage des pesticides et des engrais. La réalité est totalement le contraire, puisque entre 1999 et 2021, l'usage des pesticides a été diminué par 2, 120 000 tonnes à 60 000 tonnes environ. Et pour les engrais, depuis 30 ans, une diminution de 45%. Ensuite, des incohérences. Par exemple, on voit que parmi les pays qui sont très mal cotés concernant le déclin des oiseaux, il y a la Suède. La Suède, ce n'est pas vraiment l'exemple d'un pays hautement agricole. Incohérence. Autre cas, l'Autriche. L'Autriche, presque 30% de la surface en agriculture biologique. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, on voit que l'Autriche ne fait pas mieux que la France. Et puis encore une autre incohérence, quand on regarde le déclin des oiseaux dans les villes et dans la campagne, on est à 29% de déclin en milieu urbain et 27% dans les zones rurales. Or, difficile d'imputer ce déclin dans les villes à l'agriculture intensive et encore moins aux pesticides et aux engrais. Le grand problème avec cette étude, c'est surtout les omissions. Il y a deux grandes omissions dans cette étude, la luminosité d'une part et les prédateurs de l'autre. Pour la luminosité, on sait parfaitement qu'elle a un effet négatif sur les insectes et sur le cycle des oiseaux. Or, il y a une augmentation de la luminosité partout en France de 5 à 10% chaque année. Les seules zones qui sont épargnées, ce sont les zones forestières, et comme par hasard, dans les forêts, on n'observe plus de déclin des oiseaux. Et puis il y a les prédateurs. Alors parmi les prédateurs, il y a les chats. C'est un sujet qui a été écarté d'un revers de main par l'auteur principal de l'étude, alors qu'en France, il y a maintenant 15 millions de chats domestiques, il y en avait 10 millions il y a une vingtaine d'années, plus il y a environ 11 millions de chats errants et des chats sauvages. On a donc augmenté considérablement le nombre de chats. Or, selon la LPO, nos chats tuent chaque année 80 millions d'oiseaux. Ça veut dire 4 fois plus que le chiffre de 20 millions qui a été annoncé au début de l'étude pour montrer que c'était effroyable. Comment des auteurs peuvent avoir simplement omis de prendre ce paramètre en compte? C'est vraiment très curieux. D'autant plus qu'il n'y a pas que les chats qui sont des prédateurs pour les oiseaux. Il y a toute une série d'autres prédateurs. Il y a les fouines, les blaireaux, les renards, les mustélidés. Et puis, il y a les rapaces volants aussi. Et parmi eux, il y a d'autres oiseaux. Et là, c'est très intéressant. Si on ne regarde pas les oiseaux des prairies, les oiseaux des villes ou les oiseaux des forêts, mais les généralistes, qu'est-ce qu'on observe? Une augmentation de ces espèces. Et cette augmentation, elle est tellement importante qu'au final, la population totale des oiseaux est en croissance depuis une vingtaine. Les principaux prédateurs des oiseaux qui ont disparu sont justement d'autres oiseaux qui détruisent les nids, qui mangent les œufs, qui prennent la nourriture à leur place. Et donc, il y a une forme de grand remplacement qui a lieu dans nos campagnes en ce qui concerne les oiseaux. Et les auteurs de l'étude le savent, car c'est mentionné dans les annexes de l'étude. Donc, comment expliquer une telle présentation fallacieuse où tout est mis sous le dos de l'agriculture intensive alors que la réalité est beaucoup plus complexe que cela? Pourquoi ont-ils incriminé cette perte d'oiseaux, ce déclin de certains oiseaux uniquement à l'agriculture alors? Tout simplement, il suffit de regarder qui sont les auteurs principaux de l'étude. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est simplement, certes, ce sont des scientifiques, mais ce sont des scientifiques militants, pro-décroissance, anticapitalistes, et pour qui le modèle agricole actuel doit disparaître. Donc c'est une étude dont le protocole a été fait afin d'amener à leurs propres conclusions. Et la preuve, c'est que quand on regarde la manière dont l'étude est faite, dans son propre protocole, on voit qu'il y a un indicateur fondamental qui, lui, est totalement erroné. Pour en savoir plus, je vous propose de lire mon article dans Agriculture et Environnement et qui est sur mon site internet.